On se retrouve pour un nouveau journal. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. En plus bref, pour commencer, l'informateur Bat Lukwebo, président de la FDCA, s'est entretenu ce lundi 18 janvier 2021 avec le député national de Kinshasa. C'était vers 15h au Fleuve Congo Hotel. Cette rencontre intervient dans le cadre de consultation des élus nationaux de Kinshasa. L'annonce a été faite par Godard Motemona, député national et président du cursus de députés nationaux. 60e anniversaire de la mort de Patrice Emery Lumumba, héros national, le chef de l'État a décidé d'ériger une sépulture à l'ancien Premier ministre congolais à l'échangère de l'UMT. Reportage. Comment on peut concilier l'instruction que les Européens nous donnaient à l'école, le principe de civilisation et de morale, avec les actes que ces Européens commettaient vis-à-vis des populations noires. Ces discours résonnent encore dans la mémoire collective de Congolais. Son visage est depuis maintenant 60 ans calqué sur un héritage, au mieux une lutte, celle de la résistance à toute oppression. Après 6 décennies, la mémoire du tout premier héros national du pays a été une fois de plus saluée par ses compatriotes, avec en tête le président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. De sa démarche calme qui rime au respect au combat mené par Lumumba pour l'indépendance du pays, le garant de la nation a déposé sa gerbe de fleurs devant le monument du héros au bras droit levé. Juste après, le chef de l'État s'est dirigé au pied de 4 piliers formant la tour de l'échangeur qui sera rebaptisée Mémorial Patrice Emery Lumumba. Et pour raison, c'est ici que la relique du tout premier ministre du pays sera enterrée une fois rapatriée de la Belgique. Une architecture répondant aux normes et en construction, elle impliquera le déplacement de quelques mètres du monument du héros. Cet endroit va servir d'inhumation. C'est à cet endroit qu'il y aura le tombeau de Patrice Emery Lumumba. Donc le site qu'on appelle communément échangeur de l'IMT, en fait son nom d'origine, c'est le mémorial Patrice Emery Lumumba. Donc ce site va retrouver son nom original et c'est pour ça qu'on est venu avec le président pour qu'il puisse voir l'ampleur de lieu et se rendre compte et des travaux d'aménagement et de l'importance que nous accordons à ces sites. Le président de la République a également fait la ronde de quelques pavillons où se tenait une exposition des effets personnels de Lumumba, au nombre desquels son discours du 30 juin, écrit de sa main. Quelques heures plus tôt, c'est une messe d'action de grâce qui a été dite en la cathédrale Notre-Dame du Congo en mémoire de Patrice Emery Lumumba. Aux côtés du chef de l'État, les animateurs de grandes institutions du pays, les membres de la famille biologique et idéologique Lumumba et plusieurs autres patriotes sont venus remercier Dieu pour la vie de ce modèle de la résistance et de la démocratie. Dans son homélie, l'officiant du jour a imploré l'intervention divine afin que l'exemple de Lumumba, celui de placer toujours le bien du peuple devant tout intérêt personnel, soit perpétué par les générations futures. Quelques personnalités politiques ont réagi après cette cérémonie de commémoration. Ils gardent Lumumba, un homme qui s'est battu pour l'autonomie de notre pays et de l'homme noir. Suivez. Lumumba, c'est quelqu'un de son vivant, s'est battu pour notre indépendance. Après l'indépendance, il voulait l'autonomie du peuple congolais dans son ensemble. Mais fort malheureusement, avec les ennemis de la République, il y avait un complot monté contre sa propre personne jusqu'à l'amener à la mort. Nous sommes obligés de commémorer les jours de sa disparition pour honorer sa mémoire. C'est d'abord un grand honneur de pouvoir commémorer cette journée. C'est un panafricaniste qui a influencé beaucoup de leaders en Afrique et dans le monde, non seulement pour la liberté de l'homme noir, mais aussi pour le mouvement des indépendances dans toute l'Afrique et dans d'autres pays, d'autres continents. Pour nous, je crois que quand vous lirez la bâche que la commune de Limete lui a dédiée, nous avons écrit une de ces phrases qui disait « Un jour, nous arriverons à écrire notre propre histoire ». Qu'il soit réhabilité encore aujourd'hui, une fois notamment en lui donnant l'occasion d'avoir une sépulture, nous pensons vraiment que enfin la RDC commence à comprendre qui était Lumumba.
Et les générations futures, qu'il a existé un homme qui avait un idéal, qui s'est battu et qui a même, au prix de sa vie, resté ferme pour sauvegarder l'indépendance et la souveraineté de notre pays. Nous retenons en fait sa lutte du patriotisme et sa lutte du nationalisme. Il a été parmi les grands vaillants héros qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui nous puissions avoir cette indépendance. Et nous, en tant que jeunes d'aujourd'hui, nous voudrions que cette procès-là puisse être pérenne, que la jeunesse puisse prendre conscience de la vraie lutte qu'il faut engager pour sauver l'État congolais. Autre chose, 3 morts, 60 rescapés, c'est les bilans d'un naufrage enregistré dans la nuit de samedi au dimanche 17 sur la rivière Lukeni, en territoire de Koutou, dans la province de Mai-Ndombe. Commentaire. Selon nos sources, il s'agissait de 2 baleinières qui sont entrées en collision avec une autre, ce qui a occasionné la noyade. Cet accident est la conséquence d'une nocturne interdite autrefois par les autorités. Selon la même source, une équipe est dépêchée sur place pour s'enquérir de la situation afin d'établir les responsabilités puis adresser le bilan définitif. Alors que le décret du Premier ministre interdisant toute navigation durant la nuit, les responsables de baleinières font fi à cette mesure qui emporte malheureusement de vies humaines et dégâts matériels importants. Aux autorités de prendre leurs responsabilités. Santé à présent, la situation épidémiologique en République démocratique du Congo, 152 nouveaux cas confirmés, 154 à Kinshasa, 6 au Nord Kivu et 5 dans le Haut-Katanga sur 454 échantillons testés. 3 nouveaux décès à Kinshasa, 3 nouvelles personnes guéries à Kinshasa. Depuis le début de l'épidémie déclarée, le cumul de cas est de 21 060, dont 21 059 cas confirmés et 1 cas probable. Au total, il y a 14 810 personnes guéries et 634 décès confirmés. Le réseau de femmes congolaises et la coopérative Talenta ont organisé une campagne de renforcement de capacités financières de mamans vendeuses au marché Matete en cette période de la Covid-19. Reportage. Renforcement de capacités financières en période de la pandémie Covid-19, tel est le thème de la campagne Sunga Mama première édition. Nous sommes au marché de Matete dans la commune de Matete. Ces femmes sont venues répondre massivement à cette invitation du réseau de femmes congolaises et de la coopérative Talenta. Ces femmes exerçant une activité génératrice de revenus ont vu leur activité commerciale en baisse suite à la Covid-19 et ont bénéficié d'une remise d'un don en nature pour le renforcement de leurs activités commerciales. Ce réseau de femmes congolaises, qui est une association sans but lucratif basée à Ottawa au Canada, est l'œuvre de femmes d'origine congolaise vivant au Canada avec un principe par de femmes et pour de femmes, avec une mission, la promotion de la santé sociale, mentale et physique de femmes de la communauté congolaise dans le monde. Ces mamans vendeuses ont été sensibilisées sur la pandémie de la COVID-19, le geste barrière et le renforcement de leurs capacités financières. Angèle Ngoya est la présidente du réseau de femmes congolaises. Notre objectif, c'est qu'elles puissent remonter. Voilà pourquoi on a sensibilisé sur l'épargne. Parce qu'on nous montre que lorsqu'on a bien épargné, on peut reconstituer notre capital. On peut renforcer, renouveler notre capital. Donc on peut réinvestir sur ce qu'on avait commencé. Donc vraiment, nous attendons d'elles qu'elles puissent remonter à nouveau. Qu'elles puissent rentrer et même dépasser les niveaux qu'elles avaient avant cette pandémie. Avec ce qu'elles ont offert, avec les dons qu'elles ont fait, ça va contribuer énormément à l'épargne parce qu'elles auront de quoi épargner après avoir vendu leurs marchandises. Si leur commerce se tourne bien, elles pourront épargner. Donc elles ont contribué, en tout cas à 80% indirectement à l'épargne de ces mamans. Tout en présentant les mesures prises par le gouvernement de la République pour lutter contre la COVID-19, Madame Yvette parle de respect de gestes barrières. Le corona, c'est une maladie et là, alors, mboka na mboka, et vous avez des mesures de telle sorte que, comme docteur Alobi, maladie wane panzanate. Alors, na Congo, tu as remarqué que ceux qui cassent à la TV, ministre de communication a Alobi, que couvre-feu de 21h à 5h, ba maman ba telema ba kendaka na zigida ba siliki. Mais bazomona ngo eza mabe. Soki balobi ke tenga babar 21h kangama
bamama basilisaka koteka moko akekobela mwa moko ti 22h basiliki donc mibeko nyonso bazoza bazomona yango kaka mabe. On se fait pour protéger la population. Toutes ces femmes très contentes de cette remise des dons en nature pour le renforcement de leur capacité financière n'ont pas manqué de mots. Nakoya makasi ti bayaka o filmer nga na ebite so ba uti so be ba joindre na mona kanisa ngo neti je la bayaka ba sengi ke to filmer loba na loba na mona ngo neti je ka emiso mo ekoleka na ngo kaka ti ba benga nga lobi na yazo invitation to ya bona nzima ite me na pamboli nzambe na pesi ba mama na mbote mingi nzamba pambola ba ngabakisa susu ebele wezanga ki ba bakisa na diaspora bisika bazakuna papa biso talenta na pesi mbote mingi merci na nga kuna kenda ki demo na ndako na kuya ki beko kwena zakine logo tena tango babenge pa talenta nezo afila pilipi do mumbu na nge tombo bi makasi do nzambe ya talenta apambola abakisa bisika oyo bimia zongisa mingi koleka oyo apesi biso debike ya ne ponche to ozo so mi koleka mais babito bomba économique na talenta to tsaka la biso. Toutefois, la COPEC Talenta et le réseau de femmes congolaises satisfaits de revoir les femmes remonter leurs activités génératrices de revenus s'inscrit dans la logique d'accompagner les femmes congolaises pour enfin atteindre ces objectifs. Sport à présent, CHAN Cameroun 2020, le Léopard de la RDC ont fait une belle entrée au groupe B, abattant le Diable du Congo-Brazzaville de 1-0 grâce à la réalisation de Chico Tindi. Et c'est malgré l'absence de 5 joueurs testés positifs du Covid-19. Le sélectionneur Jean-Florent Ibengue est ici au micro de Pierre Longa. C'est très compliqué parce que voilà, c'est la nouvelle donne. On a 5 joueurs, vous l'apprenez le matin, qui ne peuvent pas jouer. Donc, il faut juste faire confiance à son effectif. Il y en a 33, il y en a 5 en moins. Donc, il faut jouer avec les autres. Je fonctionne comme ça depuis des années. Il y a des gens qui m'ont souvent reproché de ne pas mettre toujours la même équipe. Voilà, je crois qu'avec cette maladie, ça donne un petit peu raison de faire confiance à tout un groupe plutôt qu'à 12 ou 13 joueurs. Donc voilà, gagner ça fait toujours du bien, même à la limite, même quand vous jouez mal. Donc on a envie qu'à l'issue des 3 matchs de phase de poule, de se retrouver en quart de finale. On ne parle pas de finale pour l'instant, on regarde notre prochain match en tout cas. Et enfin, la pétition contre le membre du bureau de l'Assemblée nationale, la libération de directeurs généraux de l'OVD et celui de SOCOC sont le sujet qui s'entretient Pierre Longa avec Maître Emmanuel Moukoumai qui est notre invité. Suivez. Maître Emmanuel, bonjour. Bonjour. Nous vous recevons exclusivement aujourd'hui dans ce plateau pour nous parler des questions juridiques. Et ici, nous vous présentons en qualité du président de l'ONG Les Amis de la Justice, à ce titre-là. Tout à fait. Alors, nous parlons d'abord, première question, sur ce qui concerne les pétitions. On a vu, d'abord, on commence par la justice et la libération conditionnelle. Le chef de l'État, il a accordé la grâce présidentielle. Première question, maître, à votre avis, qui établit la liste de ceux qui doivent bénéficier de la grâce présidentielle? Merci beaucoup. La grâce présidentielle est une prérogative constitutionnelle du chef de l'État. Et il est prévu dans la Constitution de la République que chaque année, le président de la République peut accorder la grâce à certaines personnes qui ont été condamnées des suites de certaines infractions. Alors, lorsque le président de la République, dans son pouvoir discrétionnaire, accorde la grâce, donc c'est le ministre de la Justice et le procureur général qui doivent établir la liste de gens qui doivent bénéficier de cette mesure présidentielle. Et d'ailleurs, dans la mesure présidentielle, on détermine les sortes d'infractions qui peuvent bénéficier de cette mesure-là. Alors justement, parce que vous dites qu'il y a des mesures qui déterminent les personnes qui doivent bénéficier de cette mesure, comment vous expliquez les 2 personnes, pour ne pas les citer, les patrons de l'OVD et celui de SOCOC, qui ont bénéficié de cette liberté, alors qu'on sait qu'ils ont été condamnés pour des faits de détournement des deniers publics? Les amis de la justice empruntent ma voix pour condamner haut et fort cet acte-là. Puisque les 2 messieurs dont vous venez de citer les noms,
ont été poursuivis et condamnés du chef de détournement. Et ils ont été poursuivis sur pied de l'article 145 du Code pénal congolais, livre second. Cette disposition légale condamne les gens poursuivis des détournements, donc de deniers publics ou privés, d'une peine de travaux forcés allant de 1 à 20 ans. Alors, dans son littérat 4e, cette disposition répressive éloigne de bénéficiaires de la grâce présidentielle ceux qui ont bénéficié, ceux qui ont été condamnés du chef des détournements. Donc, le législateur dit les gens qui sont poursuivis, les juges, en prononçant la peine des travaux forcés, il doit également prononcer la peine accessoire d'échéance de droit d'être élu, de droit d'exercer des hautes fonctions de l'État, le droit d'être éligible à la libération conditionnelle ou à la condamnation conditionnelle. Monsieur Benjamin Wenga et son ami de fortune ont été poursuivis et condamnés du chef de détournement des deniers publics. Et de ce fait, ils ne pouvaient pas être éligibles à la libération conditionnelle ni à la condamnation conditionnelle. Si c'est la condamnation conditionnelle, les législateurs prévoient que ces gens-là doivent avoir purgé au moins un quart de leur peine, ce qui n'a pas été le cas des autres. Ils ne pouvaient pas être libérés. Et s'ils sont libérés, donc les amis de la justice, puisque la justice élève la nation, donc demandent qu'ils soient remis à la prison de Makala en attendant notre formalité. C'est une fraude. Et en latin, en droit, nous disons fraus omnia corrumpit. Donc la fraude corrompt tout. Si le vice-ministre a pris son arrêté de manière frauduleuse, ça annule tout. Bien plus, ça constitue les faux commis en écriture. Et quand il s'agit de faux commis en écriture par un fonctionnaire, puisque l'arrêté, c'est un acte de l'exécutif, donc la loi, l'article 125 du Code pénal, livre 2, prévoit que ces fonctionnaires peuvent être punis à 10 ans de servitude pénale. Donc, ce qu'il a fait, c'est un faux en écriture. Il doit se souvenir que son ancien titulaire, il a quitté le gouvernement à cause d'un comportement comme celui-là. Donc, il faudrait que la hiérarchie puisse jeter un coup d'œil sur ce comportement et que le parquet général, près la Cour de cassation, puisse s'en saisir. Alors, je rappelle ici que le vice-ministre de la Justice qui est concerné est proche du chef de l'État. Non, même s'il est proche du chef de l'État, le chef de l'État est le magistrat suprême. Il est chef de l'État de tout le monde. Il l'avait dit lui-même les jours de la prise de pouvoir et même de lendemain de la proclamation, le même jour de la proclamation de résultats. Il n'est pas président de sa tribu, il n'est pas président de son parti politique UDPS, il n'est pas président de sa famille politique si nous parlons de regroupement politique, cash, mais il est président de tous les Congolais. Et il prône l'état de droit. L'état de droit a comme socle la justice. Et nous vous disons, avec les amis de la justice, que la justice élève la nation tout entière. Donc, on ne peut pas faire de demi-mesures. On doit s'occuper de ces vice-ministres qui a déçu. Son comportement, c'est la trahison. Donc, il a déçu le chef de l'État. Donc, on ne peut pas avoir un quelconque égard à son égard. Bon, moi, je trouve que le bureau d'âge doit poursuivre. Il doit poursuivre pourquoi? Puisque c'est un bureau provisoire, donc il n'a pas comme visée de se pérenniser au pouvoir. Donc sa mission, une de ses missions principales, c'est conduire la représentation nationale à l'élection des membres du bureau définitif. On doit y aller. Les griefs constitueraient régulatoires pour faire passer le temps. Donc je crois qu'il faudrait qu'on permette au bureau d'âge
d'exercer la mission pour laquelle la Cour constitutionnelle s'était prononcée dans son arrêt dernièrement, et qu'il puisse déjà terminer son mandat, terminer sa mission par l'élection de membres du bureau de finances. Et lorsque les gens accusent, c'est ça le problème des Congolais. Nous devons avoir la culture du droit. Nous devons connaître dans ce pays qui fait quoi et qui est capable de faire quoi. On dit par exemple que le bureau d'âge a détourné. Mais qui a qualité pour dire qu'il y a eu détournement ou pas? Ce ne sont pas les députés pétitionnaires. Il y a l'inspection générale des finances qui doit aller faire l'inspection et établir qu'il y a eu détournement. Et quand il y a le détournement, puisque l'inspection générale des finances est attachée à la présidence de la République, après avoir réservé la rumeur au chef de l'État, on peut autoriser des poursuites à l'encontre de ceux qui ont détourné. Et le procureur général près la Cour de cassation est là pour ça. Alors ce n'est pas n'importe quel argument qui peut s'élever et déclarer que tel a détourné sans avoir la qualité. Oh, tel a violé la Constitution sans avoir Ce sont des députés, les élus du peuple. Oui, les élus du peuple, ils sont là premièrement pour légiférer et pour faire les contrôles parlementaires. Vous voyez? Donc, ils ne sont pas là pour décider, pour confirmer que tel a détourné. Puisque ce qu'ils peuvent penser comme étant ils ont initié une pétition, c'est qu'il y a une action politique. Oui, mais l'action ne peut pas aboutir en ce moment, puisqu'il faut voir l'opportunité. Est-ce que c'est opportun? C'est opportun. Même s'ils ont détourné. Mais le détournement qui est déclaré par les pétitionnaires, par les députés, ne peut pas les empêcher de continuer leur mission. Pour terminer la mission, donc on élit les membres du bureau définitif et les bureaux d'âge et des saisies. Et en ce moment-là, on peut diligenter les poursuites contre les prétendus détourneurs. Mais ce n'est pas en déclarant qu'ils ont détourné qu'il faut chercher maintenant à les écarter et de ce qu'ils doivent faire. Hein, et nous perdons le temps, on ne tient pas compte de la misère du peuple. Le peuple souffre. Le peuple souffre sérieusement, M. Pierre. Le peuple souffre, il faudrait que les députés puissent en tenir compte. Et les députés, nous les appelons le représentant du peuple. Il faudrait qu'ils se comportent réellement comme représentants du peuple, qu'ils puissent penser à la misère du peuple. Le président de la République a lancé l'idée de l'union sacrée de la nation. C'est pour que l'on puisse prioritairement mettre en action, mettre en mouvement les institutions, les structures, ainsi que le mécanisme pour pouvoir améliorer les vécus quotidiens du peuple. Et nous disons le peuple d'abord. Il faut cela, ça ne doit pas demeurer un simple slogan. Il faudrait que le peuple puisse sourire dans ce pays. Alors, maître, peut-être la dernière question pour terminer. Selon les députés proches de l'Union pour la nation, pour l'Union sacrée, proches de l'Union sacrée, de ce qu'elle veut. Les gens qui ont répondu, justement, il y a du peuple, le chef de l'État, ils disent que le mandat du bureau provisoire s'achève à l'installation du bureau définitif. Oui. Mais dans une hypothèse où les patrons du bureau d'âge arrivent aujourd'hui à démissionner, quelle sera la suite des événements? Non, mais si une démission, il y a 3 membres. Dans ce bureau-là, il y a 3 membres. Il y a le président, il y a le rapporteur et il y a le questeur. Si le président démissionne ou il est empêché, mais le rapporteur le remplace. Vous voyez, le rapporteur prend la place du président avec la question et ça s'arrête à ce niveau maintenant. Il est le rapporteur. C'est pour expédier des affaires courantes, puisque les bureaux provisoires, lui-même le bureau d'âge, il expédie aussi des affaires courantes, hein, laissé par le bureau Mamunda. Donc, le président ne peut pas démissionner à ce moment s'il y a eu faute. Si par exemple, il y a eu le prétendu détournement. Donc, les députés n'ont pas qualité pour pouvoir déclarer qu'il y a eu détournement. Nous avons la 4e institution de la République, les cours et tribunaux. C'est la 4e institution de la République qui doit s'occuper de tout cela. Et le pouvoir judiciaire est le garant des libertés fondamentales et des droits, des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens. Donc, nous devons faire confiance
à cette institution, si on a constaté quelques dérapages, on saisit le procureur général, qui est le grand policier qui cherche les gens qui commettent des infractions, les gens qui enfreignent les lois de la République pour les mettre hors d'état de nuire. Donc je trouve qu'il faudrait que les amis comprennent que le peuple souffre et qu'on aille rapidement à l'installation du bureau définitif. Et si les intéressés, s'il y a des fautes, seront poursuivis pour les fautes commises, pour les détournements commis dans l'exercice de leurs fonctions. Ce journal est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Congo Media Channel.